Eh bien, salut à tous, c'est la vie météo. J'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce mardi 10 février 2026 pour de nouvelles infos météo. Aujourd'hui, on va donc parler de Nils, cette tempête puissante qui s'annonce pour la nuit de mercredi à jeudi, la journée de jeudi sur la moitié sud de notre pays. Tempête classique pour un mois de février, mais attention, dans certains départements, ça pourrait devenir un événement majeur et les yeux sont rivés surtout sur le Languedoc-Roussillon où il est prévu des rafales de vent jamais observées depuis la tempête Klaus en 2009, avec possiblement des pointes dépassant les 150 km/h à basse altitude et atteignant 160, 170, voire 180 km/h sur les reliefs sur l'ouest de Perpignan. Ça sera à surveiller de très près dans les prochaines modélisations. D'ailleurs, le record mensuel de Perpignan est d'ores et déjà menacé. Le record absolu, on est quand même très loin de Klaus en 2009, ça avait donné 184 km/h, mais on est sur un événement qui est similaire pour le Languedoc, avec des valeurs qui commencent à devenir, il faut le dire, quand même assez dangereuses, notamment vis-à-vis du risque de chute d'arbres, puisque les sols sont saturés en eau et donc ceux qui n'ont pas forcément des systèmes racinaires profonds, surtout en surface, ne vont pas tenir. Donc faites attention, notamment le jeudi en cours de journée, les arbres vont tomber sur les routes, il risque d'y avoir pas mal d'axes routiers bloqués, et y compris sur des propriétés, sur des bâtiments, sur des maisons, voilà, en pleine ville. Donc la situation qui sera très à risque sur ces deux départements, Pyrénées-Orientales et Aude, avec certainement, et je vous le dis, très probablement à 99%, une vigilance rouge qui sera déclenchée. La tempête Nils va également concerner la façade atlantique, une partie du sud-ouest, le Limousin, une petite partie de Poitou-Charentes, le Massif central, et va ensuite s'évacuer en direction de l'est, avec des rafales de vent sur la façade atlantique, on va le voir, qui pourraient atteindre les 140 à 160 km/h, 100 à 120, voire localement 125 km/h dans l'intérieur des terres entre l'Aquitaine et l'Occitanie. Ça sera à surveiller. Là aussi, gros risque de chute d'arbres et de dégâts sur certains bâtiments. Donc vraiment, là, une bonne tempête, bien costaud, une vraie bonne tempête hivernale qui va, je pense, quand même partir un petit peu très haut dans les mesures du côté du Languedoc. On verra ce que ça donnera dans les dernières prévisions, mais là, il faudra surveiller surtout ces deux départements. Sur le Roussillon, Nils est ici, au large des Açores, sur l'ouest des Açores. C'est ce système que l'on voit sur l'animation des vapeurs d'eau à 3000 mètres. Et donc, Nils va être propulsé par une branche de jet stream à plus de 300 km/h au niveau du nord de l'Espagne. Et résultat, Nils va se creuser dans les prochaines 24 heures, avec ici une chute de pression. Elle n'est pas forcément énorme, Nils ne va pas se creuser, je crois, aux alentours de 980 hectopascales selon les modèles. Mais surtout, c'est le resserrement des isobars avec l'accélération du jet qui va se faire. Et là, on voit, regardez, cette marque noire au sud du cadran, c'est le jet stream qui assèche la masse d'air. Et là, on voit l'intrusion dans le système, dans la tempête. Et cette tempête va finir par traverser la moitié sud du pays dans la nuit de mercredi à jeudi, avec un impact prévu aux alentours de 1h du matin pour les vents les plus violents sur l'Aquitaine, entre 140 et 160 km/h, on va le voir avec le modèle ISON 7 km. Et ensuite, ça se dirigera en direction de la Méditerranée pour le jeudi matin et en cours de journée de jeudi, avec un resserrement des isobars qui est prévu sur le Languedoc-Roussillon et des vents particulièrement tempétueux. Là, on est sur des niveaux qui sont quand même relativement dangereux. C'est pas une tramontane classique à 120-130. On parle de valeurs qui pourraient monter sur certaines zones de plateau et de relief à l'ouest de Perpignan jusqu'à 180 km/h. Bon, la dernière fois que c'est arrivé, c'était Klaus en 2009 et pour ceux qui s'en souviennent, ça avait fait quand même pas mal de dégâts. Heureusement, dans le sud-ouest, c'est pas comparable à Klaus, ça avait donné des rafales de vent jusqu'à 170 km/h sur la côte, notamment des Landes, ça avait rasé des bouts de forêt entiers. Et d'ailleurs, j'avais vu les dégâts de Klaus quand j'étais parti en vacances, je crois aux alentours de 2016 ou 2017, c'est assez impressionnant. Donc soyez rassurés, dans le sud-ouest, rien à voir avec Klaus, mais du côté de Languedoc-Roussillon, par contre, là, préparez-vous, il va y avoir des vaches qui vont faire le baptême de l'air. Et ensuite, ça quittera en direction de la Méditerranée par l'Italie, avec un nouveau minimum qui va se creuser. On va avoir la suite de la tempête qui va partir en direction de la Corse, de la Sardaigne, en direction de la Sicile et du sud de l'Italie. La Corse qui sera également concernée par des vents particulièrement violents le jeudi après-midi. On pourrait dépasser là aussi les 150 km/h sur la partie est et sud de l'île. Porto Vecchio, Conca, Bonifacio, ça sera à surveiller sur les reliefs. Globalement du vent fort. Et puis un axe venteux également qui concernera la Bretagne, Poitou-Charentes, Pays de la Loire, Limousin, Massif central, où on pourrait atteindre localement les 90 à 110 km/h dans l'intérieur des terres. Là aussi, ça sera surveillé, avec des sols qui sont saturés en eau et des arbres qui auront un petit peu de mal à combattre ce vent particulièrement intense. Normalement, derrière, petite accalmie au niveau du vent et de la pluie, même si on a encore une petite dépression qui est annoncée. Et après, le flux va basculer temporairement au nord pour la journée de samedi, avec là une tempête de Mistral qui va se mettre en place en basse vallée du Rhône. On en reparlera un petit peu plus tard, notamment vendredi, où on pourrait dépasser à nouveau les 120 à 130 km/h. Une dépression qui va se creuser en Méditerranée et de la neige qui pourrait tomber temporairement. C'est à surveiller pour la journée de samedi, notamment le samedi matin.
Ah, justement, au moment de ce refroidissement avec la masse d'air un peu plus froide qui va arriver par les régions du nord et l'humidité qui transitera d'ouest en est avec la dépression Méditerranée, on y reviendra, hein, mais peut-être quelques chutes de neige. C'est affaire de quelques degrés sur les régions du nord, ça se joue vraiment à pile ou face. Donc on va aller voir tout de suite les rafales de vent annoncées sur Windy, notamment le modèle ICON 7 km, et vous allez voir que ça va pas du tout, mais alors pas du tout rigoler sur le Languedoc-Roussillon. Ah vraiment, je vous le dis, si vous êtes habitué à de la tramontane toute gentille, là non, c'est pas la même. Là, je vous le dis, c'est pas du tout la même qui va arriver. Donc Niels est ici au large des Açores. Alors si voilà, si Windy veut bien, je peux vous remarquer que Windy bug pas mal en ce moment, c'est un peu pénible. Donc là, on a déjà un coup de vent entre mardi et mercredi qui va toucher la façade atlantique, des rafales de vent entre 80 et 90 km/h dans l'intérieur des terres, ponctuellement 100-110 sur les côtes. C'est l'avant-garde de la tempête. Déjà de la tramontane qui soufflera fort, notamment dans la nuit de mardi à mercredi et le mercredi matin près du Languedoc. On pourrait dépasser les 110 km/h sur les reliefs, pourquoi pas 80-90 en pleine. Alors si Windy veut bien ne pas planter pendant les infos météo et bugger, ça serait pas mal. Voilà, la Corse, des vents violents. J'ai déjà établi d'ailleurs une vigilance renforcée de ce côté-là pour la journée de mercredi. On attend des pointes entre 150 et 180 km/h sur le Cap Corse, 110-120 sur la Balagne, ponctuellement 110 à 130 également sur la partie sud de l'île, sur les reliefs jusqu'en plaine, hein. Ça pourrait souffler très fortement, notamment, regardez, du côté de Porto Vecchio. Conca, il y a également Solenzara sur ces zones-là. Alors là, le modèle ICON, voilà, il modélise pas ça très très bien, mais ça pourrait souffler vraiment très fort. Le secteur de Bastia. Là, la tramontane qui se lève et à l'arrière, regardez, est en train d'arriver la tempête Niels qui va donc se creuser le mercredi en cours de journée et venir faire son impact. Et regardez ici l'accélération des vents au sud du cadran avec le jet qui sera très puissant, hein. Les vents à notamment 925 hectopascal, 700 mètres sont d'une intensité assez remarquable sur certains modèles, hein. On frôle les 170 km/h, donc autant vous dire que sur les reliefs ça va être vraiment l'horreur. Et donc, dans la soirée et la nuit de mercredi à jeudi, paf, cette tempête impacte directement la Nouvelle-Aquitaine avec des rafales de vent annoncées jusqu'à 160 voire 165 km/h à voir. On serait plutôt autour de 150-160 sur la côte landaise en direction des Pyrénées-Atlantiques. Donc là, gros impact attendu dans la nuit de mercredi à jeudi aux alentours de 2 heures du matin. Alors au niveau du timing, ça va peut-être s'ajuster dans les prochaines prévisions, mais pour l'instant, c'est annoncé à 2 heures du matin. Ensuite, ça rentre dans l'intérieur des terres avec des pointes entre 110 et 120 km/h du côté du Pays Basque, jusque ici en direction de l'Occitanie, hein. Donc des rafales de vent quand même particulièrement intenses dans l'intérieur des terres, sur une partie du Limousin, le Massif central. En direction également de Poitou-Charentes, on a un autre axe venteux qui se dessine un peu plus au nord, vers le sud des Pays de la Loire. Et regardez, le jeudi, c'est là que tous les regards sont tournés en direction du Languedoc-Roussillon. Ça va être vraiment intense. Ça remonte un peu plus au nord. On a un second passage venteux, là, 140-150 km/h. Sur le nord de la Gironde, donc ça sera à surveiller également de ce côté-là. Il y aura une vigilance orange, hein, sur ces 3 départements, je pense, de la façade atlantique, plus une large partie ici du sud-ouest, l'Occitanie, le Limousin, une partie du Massif central. Et là, regardez. Là, regardez le Languedoc-Roussillon, les valeurs qui sont annoncées pour le jeudi. Ça va faire mal. Ça va faire très mal. Alors, si le modèle ICON veut bien, vous voyez, ça mouline, veut bien s'actualiser. Déjà, vers 10 heures, des rafales de vent qui pourraient atteindre les 150 à 160 km/h sur les reliefs, ponctuellement 140 en pleine. Donc là, on est sur des valeurs qui sont quand même voilà, assez remarquables pour un épisode de tramontagne. Mais le pire, c'est là, regardez les rafales de vent qui commencent à vraiment monter en puissance dans la journée, avec des pointes qui pourraient potentiellement approcher les 170, 180 km/h sur les reliefs, 150 sur les zones de plaine. Alors je vais vous mettre les accumulations de vent, ça ira beaucoup plus vite parce que là, ça m'emmerde un peu que le modèle ICON, surtout Windy, il commence un peu à bugger là. Voilà, des rafales de vent, il faut le dire, quand même assez remarquables pour un épisode de tramontane. 170, 175 km/h dans la RPI ici de l'Aude et des Pyrénées-Orientales jusqu'à 180 km/h localement sur les reliefs. Donc là, vraiment du gros vent qui va occasionner des dégâts. Là, ça va pas rigoler du tout, surtout qu'il y a pas mal de communes dans ces zones-là. C'est assez urbanisé, donc affaire à suivre. 152 à l'E4, et 164, 165. Ça va être hard, hein. Vraiment, ça va être hard, hein. 140 Narbonne, 137, 135. Là, du côté de l'Hérault aussi, grosse rafale de vent, Marseillan 107. Bon, là, c'est plus classique, mais mine de rien, ça va bien souffler. Surtout sur les Cévennes, gros vent en direction du Mont-Égual, hein. Peut-être des pointes entre 170 et 190 km/h, affaire à suivre, hein. Vu que c'est à 1500 mètres, bah forcément, ça va se prendre les rafales de vent
d'altitude. Sur les Cévennes, dans l'arrière-pays, notamment de l'Hérault, 160, 170, voire 180 km/h de prévu. Là aussi, c'est affaire de quelques kilomètres heure sur les dernières prévisions. On verra bien ce que ça donnera. Donc possiblement, je vous le dis, une vigilance rouge sur l'Hérault, sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Alors déjà, les Pyrénées-Orientales et l'Aude, ça c'est sûr à 100%, je vous le dis, vous avez passé en rouge, hein, vu les valeurs annoncées. Le record mensuel de Perpignan menacé. Alors les prévisions voient des fois tantôt 135, tantôt 145, tantôt 150. Certains voient 160 sur le secteur de Perpignan. Bon, on verra bien, hein, on se rapproche de Klaus bientôt sur certains modèles. J'espère pas. Mais en tout cas, une bonne grosse tempête, hein. Là, une bonne grosse tempête pour la journée de jeudi. Des rafales de vent quand même assez remarquables sur la moitié sud du pays. Puis vous voyez, ça touche quand même une large partie sud, hein. Le Massif central, Clermont-Ferrand, là du 130, 140 km/h. Ici, entre le sud de Poitou-Charentes, le Limousin, 100, 110, voire 115, 120 dans l'intérieur des terres. Donc là, il y a vraiment un gros bandeau de vent à plus de 100 km/h qui s'étale depuis l'Aquitaine jusqu'à la Méditerranée. Avec ici beaucoup de vent également sur les hauteurs du Var, sur l'ouest des Alpes-Maritimes, hein, ça va beaucoup souffler dans l'arrière-pays sur les reliefs. La Corse, bah voilà, la Corse, hein, bien évidemment. Jusqu'à 150, 160 km/h, et Figaris 140, du 120, 130 sur la partie ouest de l'île, y compris jusqu'en plaine. Donc là, ça va vraiment pas rigoler. Voilà, Bonifacio 134, localement jusqu'à 150, 160 km/h. Le Cap Corse. Ensuite, ça file en direction de la Sardaigne. Là aussi, on attend des rafales de vent quand même assez costauds, hein, ça envoie la patate. Donc tempête assez remarquable. Voilà, Nils qui il va faire un beau bordel. Des rafales de vent qui traverseront également une partie de la région Rhône-Alpes, sur les Alpes suisses, une partie de la Bourgogne-Franche-Comté, mais surtout cet axe-là au niveau du Massif central. Aquitaine, Occitanie, Limousin, Poitou-Charentes et surtout le Languedoc-Roussillon. C'est là qu'on attend vraiment l'événement le plus important. Ces rafales de vent absolument dantesques. Alors si on regarde ici, juste pour comparer le modèle arpège, je vous ferai un tout dernier point demain après-midi avec ma carte de prévision des rafales de vent et surtout l'actualisation de la vigilance météo. Je vais certainement déclencher le rouge pour deux départements déjà sûrs et certains ici, Pyrénées-Orientales et Aude. À voir l'Hérault, je vais étudier le cas de l'Hérault qui est un petit peu particulier parce que c'est surtout sur l'arrière-pays au niveau des Cévennes que ça va souffler très fort. Au niveau des plaines, c'est limite, hein. Bon, 110, 120, ça va, c'est classique pour le département de l'Hérault, mais à voir si ça augmente pas dans les dernières échéances. La Corse aussi, possiblement, avoir peut-être une petite vigilance rouge. Le modèle IC1 annonce quand même des rafales de vent jusqu'à 160 km/h sur les reliefs et 130 à 150 dans les plaines, voire un petit peu plus, hein, sachant que dans la réalité, bien souvent, ils sous-estiment et qu'en Corse, on a toujours des valeurs complètement lunaires, hein, notamment ici sur les secteurs Conca, Solenzara et Porto Vecchio, hein. Bien souvent, ici, les vents atteignent des valeurs assez hallucinantes. Donc ça, on verra après ce qu'il en sera une fois que la tempête sera passée. Avec du coup, bah voilà, le modèle arpège qui annonce du 140, un peu plus soft que IC1, effectivement 140, 120. 110 dans l'intérieur des terres, ça va envoyer le steak. Ça va envoyer le steak, moi je vous le dis. Donc tempête Nils qui s'annonce assez, ouais, franchement une bonne tempête là pour le coup. GFS il prévoit quoi? Ouais, pareil, très agressif, hein. Même GFS qui pourtant n'est pas forcément le meilleur pour prévoir les vents, regardez, voilà, il annonce quand même des rafales de vent jusqu'à 140 km/h, donc les modèles MyFin vont certainement s'emballer dans les prochaines échéances. Et certains modèles encore plus précis, notamment regardez le CH2 prévoit des pointes là qui commencent un peu à devenir inquiétantes, hein, notamment du côté du Languedoc. Voilà, des pointes entre oh là, on a combien là? 100, 110, 110, 120, 120, 130, 130, 140, 140, 150, 150, 160, 160, 170, voire 175 km/h. Alors lui, il généralise carrément les 170 km/h sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales, Perpignan y compris. Il voit des rafales de vent absolument dantesques, dignes d'une tempête Klaus 2.0, hein, version 2026. L'Hérault, waouh, limite du 180 sur les reliefs, 140 presque sur les zones côtières. Là, on a la tempête de Mistral après, donc on va juste voilà, éviter d'avoir les vents de la vallée du Rhône. L'arrière-pays niçois, les Alpes-Maritimes, le Var, on voit pas la Corse, mais là aussi ça a l'air de souffler vraiment fort. Donc le modèle CH2 qui envoie la patate, la grosse patate. Le modèle Harmonie aussi, voilà, du 140, 150, voire 160 km/h pour la tramontane. Oh là là, ouais, sacré rafale de vent, idem en Corse. Ouais, ça va déclencher la vigilance rouge, moi je vous le dis. Il y a déjà une vigilance orange me concernant sur la Corse pour la journée de mercredi, avec en plus une vigilance renforcée pluie inondation. Il va tomber 80 à 100 mm en l'espace de 24 heures du côté du Limousin. Dans le sud-ouest aussi, et attention, hein, risque d'inondation avec des sols déjà saturés en eau.
Et demain, j'ai émis une vigilance renforcée qui reste en place sur l'ouest du Massif central, près du Limousin. J'ai rajouté la Corse, Haute-Corse et Corse du Sud qui passent en vigilance renforcée vent violent. Et puis, ce soir, je mettrai à jour la vigilance concernant les vents pour la tempête Nils. Donc pour les vents actuellement, ça donne ça, avec déjà voilà, la première ébauche de la vigilance qui commence à apparaître. Et là, à J+2, ce soir, je vais prendre le temps de bien faire la vigilance. Et je pense déjà déclencher en avance de phase la vigilance rouge sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Et ensuite, j'étudierai le cas de l'Hérault et de la Corse du Sud plus en détail, je pense, demain, si vraiment ça nécessite de déclencher l'alerte rouge pour la journée de jeudi. Déjà, Aude et Pyrénées-Orientales, ça sera pas mal avec une vigilance orange qui s'étalera sur toute cette zone-là, hein. Là, vous passerez tous en orange, la Haute-Garonne, l'Ariège, les Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques, Landes, Gironde, Charente-Maritime, Charente, Dordogne, Corrèze, Cantal, Puy-de-Dôme, Aveyron, Tarn, le Gard, peut-être le Var et les Alpes-Maritimes. Ça, je me réserve de voir si les modèles arrivent à se caler. Et puis, bien évidemment, la Corse qui repassera en vigilance orange avant que je me décide à passer en rouge. Et puis, dans tout ça, il y aura des orages, il y aura de la pluie. Ouais, c'est un peu infernal, là, le programme de la semaine. C'est un vrai bordel avec des orages qui traverseront. Il faudrait que je mette à jour également ça. Il y aura des orages qui traverseront là le pays d'ouest en est dans la nuit de mardi à mercredi. Je m'attends peut-être à quelques coups de tonnerre avant de partir au travail d'ailleurs demain matin. Donc voilà les amis pour ces infos météo du 10 février 2026. On se retrouve demain en début d'après-midi quand je rentrerai du travail pour vous présenter ma carte de prévision concernant les rafales de vent. Je vais vous présenter les toutes dernières sorties des modèles. Et puis surtout la sortie de vigilance avec possiblement cette alerte rouge sur plusieurs départements. Et écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi. On se retrouve demain pour les dernières infos sur la tempête Nils. Allez, ciao tout le monde!